Alors ça faisait quand même quelques temps que j'avais pas fait de vidéo. Là j'ai posté la fameuse vidéo sur l'artisan, voilà, qui nous a soulagé de 8000 balles. Artisan qui a déjà réouvert une boîte, hein, qui continue de bosser du coup. Je l'ai appris pas plus tard qu'hier, donc tout va bien pour lui, vous inquiétez pas pour lui. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo entre temps? Il y a une raison très bonne et très simple à ça, c'est que la carte SD sur laquelle j'enregistrais, j'ai enregistré du contenu pendant quasiment 1 mois et demi. J'ai fait une partie de la plomberie, etc. Voilà. C'est une carte SD qui a rendu l'âme. Je l'ai envoyée en laboratoire à Paris pour faire une récupération de données. La carte n'est pas lue, la carte n'est pas du tout reconnue. Ils ont tout essayé. Et donc j'ai perdu 1 mois et demi de rush. Donc là, on va faire, si vous voulez bien, le tour de tout ce que j'ai pu faire. Première chose, et ça, il y a des photos que je peux vous montrer, on a fait une bonne partie de la plomberie sur ces rushs-là. On a tiré tous les tuyaux d'eau. Donc l'installation de plomberie, c'est un tuyau de 32 qui arrive du compteur, qu'on a passé sous la maison. Je vous explique même pas la difficulté que ça a été. On a dû même attendre une nuit que le tuyau se défasse, parce que quand on arrive sous la maison, évidemment, il y a des coudes. Et passer un tuyau très rigide dans des coudes, c'est absolument impossible. Vous voyez, c'est un tuyau comme ça. C'est dur, c'est vraiment rigide. Donc on a d'abord fait ça. On passe en 32, on arrive dans la maison. Je repars en 26, et puis j'ai tiré à travers tout le doublage, tout le raillage, tous les tuyaux de 20 ou de 16, en fonction, en multicouche, d'un tenant. Et quand tu tires un tuyau d'eau qui est en alu, en fait, les tuyaux de multicouche, c'est constitué comme ça. C'est un tuyau dans lequel il y a un plastique, puis un alu, puis un plastique autour. Eh bien, c'est très chiant, ça se tord un peu, mais c'est très chiant à passer. Et donc, on a passé tous les tuyaux à travers le doublage. On a également posé le bâti support des toilettes. Ce bâti support est situé à une trentaine de centimètres du bord, parce que les tuyaux d'évacuation, on n'avait en fait pas du tout le choix. L'idée a donc été de poser des tiges filetées à tous les endroits. Il y en a 6, elles sont scellées dans le mur, et puis ensuite, elles sont serrées avec des boulons et des rondelles dans le bâti support, pour que vraiment le bâti support ne bouge pas. Et a priori, il ne bougera pas, même si on est assis dessus, et même si on a 30 cm, normalement c'est 15 max. Avec 6 tiges filetées, ça ne bougera pas du tout. Donc on a fait ça. Ça a été un peu sportif, mais voilà, on s'en est sorti. On a fait également tout un tas de travaux au jardin, que je vais vous épargner. J'essaye de diviser les vidéos en mettant le jardin à part. Il y a également eu, et ça vous l'avez constaté récemment, toute la pose du placo, bien sûr. Toute la pose du placo. Et la pose des dernières évacuations, bien sûr. Toutes les évacuations murales que j'ai faites. Donc j'ai passé tous mes raccords, tous mes machins. Ce qui a été un peu long, mais ce qui se fait assez bien. Les évacuations, ça se fait assez bien. Donc voilà, j'ai fait à peu près tout ça. Ça a pris 1 mois, 1 mois et demi, parce que j'avais du boulot entre-temps. Et en comptant tout ce que j'ai fait au jardin, j'ai notamment fait livrer 8 mètres cubes de BRF pour une somme tout à fait modique. Vous savez, faut mieux aller sur le bon coin et contacter des paysans pour ça, parce qu'ils s'en servent pour faire de la litière, pour les vaches, etc. Ça coûte vachement moins cher qu'en jardinerie. J'en mets partout, il m'en reste encore 1 mètre cube à peu près. Donc régulièrement, voilà. Donc j'ai refait une partie de ma haie, j'ai refait une partie de mon talus. J'ai fait beaucoup de travaux d'extérieur, que j'avais filmé aussi. On me voit beaucoup galérer à faire des allers-retours en brouette, etc., notamment sur ma haie. Eh bien, voilà, ça vous ne le verrez pas non plus, ce qui n'était pas le plus intéressant. Donc, tout ceci, c'est tout ce que j'ai filmé, et tout ce que vous n'avez pas pu voir, et tout ce que vous ne verrez pas. Donc la peinture a commencé. Alors moi, ce qu'on m'a dit, le plaquiste avec qui on a beaucoup discuté, qui est peintre en bâtiment, nous a évidemment, bien sûr, dit que ça lui arrive jamais de peindre des plafonds en bleu, par exemple. Ça ne lui arrive jamais de la vie. Mais nous, on est comme ça, on aime les couleurs. Donc sur là, c'est dans mon bureau, il va avoir tout un tas de couleurs que vous ne verrez pas là, parce qu'il n'y a pas de courant actuellement. Voilà, il n'y a pas de plafond blanc dans cette maison, sauf peut-être un plafond à un endroit. Tout le reste, de la couleur. Vous pouvez notamment le voir dans le dressing. Le dressing, couleur terracotta jaune, voilà, une petite couleur un peu comme ça. La même chose ici, bien sûr, évidemment. Donc voilà ce qu'il en est. Alors dans ce qu'on a fait aussi, il y a la reprise de charpente qui est là, qui est tout à fait visible. Vous voyez bien, là ça part du bas et ça monte en haut. Hop, on a repris la ferme et ensuite consolidé là-haut. Absolument nécessaire. Le sol a beaucoup travaillé depuis. On le voit à la chape qui a fissuré ici, qui a fissuré là dans le coin. Des fissures qui en fait repartent là, à la base, parce que le poteau il travaille. Le poteau n'est pas pris dans la chape. La chape fait le tour, il est pris, il est posé sur la dalle. Et donc voilà, ça bouge. Par exemple, le bois là, il n'était pas aussi écarté que ça avant. On m'a dit c'est normal, surtout quand c'est du bois un peu mou.
Cela c'est du résineux. Ça bouge un peu toujours. Ça se recale bien, etc. C'est pour ça que normalement il faut attendre un petit délai avant de couler. Et nous c'est ce qu'on a fait, on a attendu un petit délai avant de couler la chape. Ça fait partie des choses aussi que vous ne pourrez pas voir hélas, c'est le fait qu'on ait coulé la chape. Et on le voit, elle est parfaitement bien coulée cette chape, on la voit très bien. C'est pour ça qu'il y a une surépaisseur. Donc ça c'est ce qui tenait la chape, hein, qui est posée sur la dalle. La dalle elle est beaucoup plus grossière et la chape, du coup elle est beaucoup plus fine et elle rajoute de l'isolation, elle est auto-nivelée, donc du coup on peut directement poser le carrelage dessus. Vous avez été quand même nombreux, je reviens juste sur l'histoire de l'artisan, à me dire, me demander en fait comment est-ce que vous pourriez m'aider, etc. C'est très gentil de votre part, mais en fait une bonne partie des frais qui nous restent sont des frais incompressibles, c'est-à-dire c'est des devis qui avaient déjà été signés qui sont en cours, l'électricité notamment, tout premier lieu l'électricité, parce que du coup ça compte le raccordement Enedis, le consuel, tout ça, machin. C'est plus facile quand tu passes par un professionnel malgré tout, même si c'est quand même une galère, quoi qu'il arrive. Imaginez quand vous êtes tout seul particulier avec votre bite et votre couteau, c'est un enfer. Et ça compte également le poêle, surtout le poêle à granulés, l'installation du poêle, etc. Le système de chauffage, quoi. Pour le coup, le poêle, on peut pas le chier, il a déjà été commandé, il faut juste le payer maintenant. Donc en fait, les 8000 qui nous manquent, c'est pas 8000 pour engager de nouveaux travaux, de nouvelles personnes, c'est juste pour solder les factures qui vont arriver. Donc là, on est en discussion avec la banque, on va probablement refaire un 3e prêt, un crédit à la conso, donc on va sûrement se surendetter, en expliquant la situation à la banque, voilà, blablabla, c'est en cours de discussion. J'ai envie de vous dire, le seul moyen d'aider, c'est de regarder les vidéos, les partager, les liker, les commenter, ça changera pas grand chose, c'est pas un très gros investissement, mais c'est ce que je peux le mieux valoriser pour des opérations commerciales derrière, et c'est quand même ça qui me fait vivre. Donc, à défaut, voilà. Alors, j'ai aussi évidemment bien lu tous vos messages. Certains m'ont écrit sur Tipeee, certains m'ont écrit par mail, sur Discord, etc. C'est très gentil de votre part. Bon, il y en a quelques-uns qui se réjouissent de ce qui m'arrive. Il y en a toujours. Et puis, il y a toujours les donneurs de leçons, même s'ils ne sont pas beaucoup. J'ai répondu en commentaire, je pense, à la plupart des choses auxquelles je devais répondre. J'aimerais juste insister quand même sur 2 choses. Une personne physique et une personne morale sont 2 choses différentes. Une société, c'est une personne juridique. Et moi, c'est la société en tant que personne juridique qui m'a lésé. C'est pas la personne physique dont vous voulez à tout prix savoir le nom, enfin d'un point de vue légal. Je peux pas poursuivre ce mec. Je peux poursuivre la société, qui n'existe plus. Et même si jamais on peut prouver que c'est effectivement le dirigeant en tant que personne qui n'avait pas une distinction très forte entre la société et lui-même, donc il y a une confusion des patrimoines, j'en ai parlé dans la vidéo. Dans les faits, c'est quand même super dur à établir, même quand t'as toutes les chances de pouvoir le prouver. Hélas. Et ça, on en a beaucoup parlé avec l'avocat. La deuxième chose, si vous voulez à tout prix savoir son nom, je ne peux pas donner le nom de cette personne, puisque sinon, c'est de la diffamation. Peu importe que j'ai raison ou pas, si jamais j'atteins à l'honneur d'une personne, la diffamation, je peux être poursuivi et être condamné pour ça. La question de vérité n'a pas grand-chose à voir avec la question de diffamation. Donc du coup, on ne peut pas accuser sur la place publique nommément des gens, quand bien même on aurait raison de le faire, bien le comprendre ça. Il faut notamment bien le comprendre parce que c'est quand même quelqu'un de très procédurier. Et s'il se retrouve diffamé en tant qu'individu sur Internet, il n'hésitera pas à me poursuivre et à récupérer un peu plus de ce que je pourrais lui donner. Voilà, quand je dis qu'il est très procédurier, quand il a des chances de gagner quoi que ce soit auprès de la justice, quitte à foutre un peu plus dans la merde des fournisseurs qu'il a pourtant carotte, il le fait. Je sais, il y a un cas où il l'a fait, donc voilà, ce sont des gens très procéduriers malgré tout. C'est pour ça qu'ils savent très bien fuir la justice, c'est parce qu'ils savent aussi très bien comment elle marche. Donc voilà, concernant ces 2 points tout particulièrement. Et concernant la question du crowdfunding, vous avez été plusieurs à me dire ça, mais en fait, je vais pas vous mentir, je suis pas très à l'aise avec l'idée que des gens me donnent de l'argent parce qu'ils m'aiment bien sur Internet. Vous l'avez vu vous-même dans les commentaires, ça arrive à tout le monde, tout le temps, tous les jours, sur des montants qui sont parfois plus importants. Et s'il fallait faire des cagnottes à chaque fois que des artisans baissent des particuliers, on serait franchement pas rendu. J'ai pas envie d'utiliser ce privilège que de devoir me faire payer mes travaux pour ma communauté. Je trouve pas ça très moralement acceptable, même si ça risque d'être quand même compliqué économiquement. Comme je disais, on va se surendetter. La banque s'en donne cœur joie. Voilà, je
trouve pas ça moralement... c'est bizarre. Donc voilà, c'est une toute petite vidéo pour vous montrer tout ce que vous ne pourrez pas voir. Donc, en prenant des photos, c'est vrai que moi je prends jamais de photos, ma femme prend des photos pour les montrer à sa famille, moi je filme tout. Et le problème c'est que quand je parle de la carte SD, littéralement, c'est-à-dire la carte SD est foutue, quand je perds les données de la carte SD, donc... voilà quoi. Donc, ma foi, ça continue d'avancer, mais on n'y est toujours pas.